On dit au moins 88 personnes ont été tuées. C'est 86 en effet, samedi au centre du Nigeria, alors qu'un camion citerne s'était renversé et a pris le feu, brûlant ceux qui s'étaient précipités pour récupérer l'essence. Dans la vie, faut-il voler quand on n'a pas? Pour subvenir aux besoins des enfants, n'est-ce pas? Tu as un enfant malade, il y a la grand-mère qui souffre, tout le bazar, t'as pas d'argent. Mais il y a quelque part, dans un coin là, des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont fait tomber un sac avec quelques billets. Vous volez pour aller faire soigner les enfants ou pas? C'est un péché ou c'est pas un péché? Voler, est-ce que c'est toujours mauvais? Voler pour les bonnes causes, c'est-à-dire votre maman est en train de mourir, il lui faut quelques billets pour se faire soigner, vous volerez ou pas? C'est punissable par la loi et par Dieu ou c'est acceptable? Faites-moi savoir, c'est très important. Est-ce qu'il faut voler pour sauver? Est-ce que ça diminue le délit du vol? Est-ce que c'est acceptable auprès de Dieu? Ou il faut dire à Dieu, excuse-moi, j'ai volé pour sauver ma mère. Parce qu'en fin de compte, si ma mère est pas bien dans sa peau, c'est aussi un peu à cause de toi, parce que c'est toi qui décides. Ou peut-être ma mère a décidé de manger des choses qu'on mange pas et s'est infectée. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Voler acceptable ou pas? Eh ben écoutez, voilà le Nigeria. Nous sommes au Nigeria. Au Nigeria, 86 personnes ont été tuées parce qu'il y avait un tanker. Vous connaissez le tanker, c'est un transporteur de carburant, fuel tanker, ok? Transporteur de carburant était en accident de voiture. Enfin, dans un accident, impliqué dans un accident. Et au lieu que les gens viennent pour aller voir comment ils peuvent sauver le chauffeur, ils sont partis chercher, voir comment ils vont piller le carburant. Et en pillant le carburant, l'un d'eux a amené un générateur, de courant, on appelle ça, groupe électrogène, pour allumer, pour bien pomper le carburant. Maintenant, imaginez ce qui s'est passé. 83 personnes parties. Some people were observing while others watched them as they scooped. The generator was the cause of the fire and there was no water to extinguish it. Maintenant, ces gens-là, moi, je me demande, ils vont partir au paradis ou en enfer? Parce que c'est vrai, au Nigeria, les gens prient beaucoup. Il faut le dire. Mais ils sont morts dans quelles conditions? Ils cherchaient un peu d'argent, certainement, pour essayer de soigner maman, pour peut-être envoyer les petits-enfants à l'école. Il y a rien de mal à faire ça, n'est-ce pas? Pour ceux qui pensent que voler pour justifier une raison claire, une raison évidente, pour soigner sa mère, c'est pas aussi grave. Vous pensez qu'il y aura une négociation au paradis, à la porte, il discutera disant, est-ce que, écoutez, acceptez-moi quand même, je suis mort brûlé, je cherchais de l'argent pour soigner ma mère, c'est pas de ma faute, c'est la faute du gouvernement. Faut-il voler dans des conditions pareilles? Parce qu'on est en difficulté. Il y a des gens qui vous diront, écoutez, c'est pas la faute des citoyens, c'est le gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités. Voilà la raison pour laquelle les gens vont voler. Bon, moi, je pose une question très simple. Les prostituées dans les rues aussi vont se prostituer. Pour la plupart, vous diront, c'est parce que je suis en difficulté financière, n'est-ce pas? Je vivais avec ma grand-mère, ma mère est décédée, j'ai des enfants, il faut subvenir aux besoins de ma grand-mère qui prend soin de mes enfants, n'est-ce pas? Bon. Est-ce que toutes les personnes qui se prostituent sont en difficulté financière? Supposons que oui. Mais est-ce que toutes les personnes qui sont en difficulté financière vont essentiellement se prostituer? Absolument pas. Il y en a certaines qui préfèrent devenir des domestiques, des bonnes, des serveuses, enfin bref. Pas nécessairement la prostitution. Alors si on ne peut pas dire ça de la prostitution, pourquoi on justifie tous les actes de vol, de brigance, de négativité derrière la pauvreté? Pourquoi on dit ils ont volé parce qu'ils sont pauvres? Pourquoi on dit il a tué parce qu'il est pauvre? Ça n'a aucun sens. Est-ce que tous les pauvres tuent? Non. Est-ce que tous les pauvres volent? Non, je ne pense pas. Est-ce que tous les pauvres se prostituent? Absolument pas. Alors, on dit au moins 88 personnes ont été tuées. C'est 86 en effet, samedi au centre du Nigeria, alors qu'un camion citerne s'était renversé et a pris le feu, brûlant ceux qui s'étaient précipités pour récupérer l'essence. Le prix de l'essence a quintuplé en 18 mois. Ce qui a conduit évidemment, d'après ce qu'on dit, de nombreuses personnes à risquer leur vie pour récupérer du carburant lors d'un accident du camion citerne, que selon les autorités nigériennes est fréquent au Nigeria. Alors, qu'est-ce qui serait passé? En 2023, M. Tinubu, que vous connaissez, le président de la République, a changé la loi. Après avoir pris le pouvoir en 2023, le président Bola Tinubu a aboli des subventions sur le carburant, ce qui a fait grimper le coût du carburant. Alors, quelles sont ces subventions qu'on reçoit? Les subventions du gouvernement, généralement, dans des pays qui sont à peu près organisés, c'est de l'argent qu'on donne à ceux qui produisent des éléments les plus essentiels de la société. Par exemple, les agriculteurs peuvent avoir des subventions du gouvernement afin qu'ils produisent régulièrement des maïs, du blé, du pain. Ok, les agriculteurs reçoivent des subventions, donc des pays qui se respectent, afin qu'ils puissent
compétir, ok, qui puissent vendre et produire à manger pour la plupart que la population meurt de faim. Donc, ces gens-là ne payent pas tout à fait de leur argent pour produire les éléments nécessaires. Deux fois, le gouvernement leur donne de l'argent ou leur facilite certaines histoires, des exemptions de taxes dans l'objectif de pouvoir continuer à produire à manger pour que la population ne meure pas de faim. Alors, Tinubu, arrivé au pouvoir, a aboli, ok, il a supprimé les subventions qu'on accordait à certains niveaux au carburant. Et cela, évidemment, a poussé à ce que le prix du carburant grimpe. Évidemment, comme vous faites ça, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne quelque part qui profitera du fait que le carburant grimpe. C'est une personne que tu connais. Et quand le carburant grimpe, le prix grimpe en tout cas, je promets de t'envoyer aussi un peu d'argent par rapport à ce prix que tu as poussé à grimper. C'est moi qui bénéficie. Vous voyez un peu la mafia là. Moi, je fais de sorte à ce que le prix grimpe. Et moi, j'ai des potes qui vendent du carburant. Et leur carburant fait beaucoup de bénéfices et on me renvoie l'ascenseur. En attendant, il y a la population qui souffre, qui est en difficulté. D'autre part, il y a ce monsieur-là, Aliko Dangote, qui est venu il y a quelque temps proposer une histoire selon laquelle il allait ouvrir son propre centre de transformation de carburant. C'est-à-dire, dans le passé, le Nigeria vendait son carburant brut à des pays étrangers qui revendaient au Nigeria à un prix très élevé. Absolument absurde. Vous avez le pétrole. Vous revendez aux Occidentaux qui travaillent votre pétrole et vous revendent à un prix très élevé. Dangote a dit, je suis en capacité avec mon argent de créer des plantes de transformation afin qu'il y ait le carburant pour le Nigeria, en tout cas, à un prix acceptable. Qu'est-ce qui s'est passé? On le lui a refusé. On lui a mis des bâtons dans le roue pour pas que ça avance. Comme généralement les fonds, c'est ça. Incroyable. En fin de compte, le prix a grimpé. On lui a donné quand même accès un tout petit peu, à un certain degré, pas comme il l'aurait voulu, ce qui aurait évidemment terminé ce problème que vit le Nigeria aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on ne le permettrait pas de le faire pour pas qu'il détienne la monopolie. Attendez, quelle monopolie? Écoutez, dans des pays comme la Corée du Sud, c'est la République qui a aidé certaines personnes comme, comment vous appelez, Samsung et d'autres entreprises à évoluer. Ce sont des entreprises qui appartiennent aux particuliers, à des familles. Mais aujourd'hui, c'est à travers des entreprises de famille que tout le monde s'est élevé sur le plan sociétal. Mais les Africains sont en incapacité de le faire. Revenons à notre histoire. Les gens sont partis voler le carburant, ils ont brûlé. Ils vont aller au paradis ou en enfer, malgré leur faim. Point d'interrogation. Et ça, ce n'est pas un problème limité au Nigeria. Ok, regardez en Afrique du Sud, par exemple. En Afrique du Sud, il y a eu aussi, à plusieurs reprises, des camions. Regardez ce camion, par exemple. C'est un camion livreur de Coca-Cola. Le camion est parti livrer Coca-Cola. Le camion a connu un accident. Au lieu qu'on parte sauver le chauffeur, ils sont partis voler. Regardez. Il y a combien d'Européens là-bas? C'est juste une question, point d'interrogation. Regardez encore ici, c'est en Afrique du Sud. Les gens sont en train de piller des camions. Ces camions ont eu des difficultés dans les rues. Ils sont partis piller. Là-bas, on voit clairement qu'il y a des matelas, il y a des trucs là. Il y a combien d'Européens là? Vous repérez les Européens? Non, c'est juste une question. Ok, regardez là. Ça, c'est en République démocratique du Congo. Le camion a connu un accident. Il y a même une histoire, je sais pas si on va trouver cette vidéo. Un camion livreur de pain a connu un accident. Le chauffeur était inconscient. Au lieu qu'on parte sortir le chauffeur de son inconscience et voir s'il va survivre, ils sont d'abord partis piller le pain. Il y a combien d'Européens là? Je suis désolé, vous allez venir, ils sont pas meilleurs que vous. Ils sont meilleurs que vous. Même le téléphone que tu utilises là, tu as acheté chez eux. Ah, Foodtech, quoi? Faut arrêter vos bêtises là. Oh, ils sont pas meilleurs que vous. Mais sur le plan mais ils sont pas meilleurs que vous, mais vous partez chez eux. Vous partez faire quoi là-bas? Il faut rentrer en Afrique. Non, rentrez en Afrique, rentrez chez vous. Rentrez chez vous puisque vous êtes meilleurs. Non, rentrez chez vous puisque vous êtes meilleurs. Quelquefois, il faut accepter, il faut se taire et apprendre. C'est vrai qu'ils ne sont pas généralement ou essentiellement bien à votre égard. Mais ont-ils des avantages dans beaucoup d'histoires? Oui, il faut le reconnaître. Moi, je suis pas un panafricaniste aveugle où je n'ai aucun problème avec les blancs, croyez-moi, je n'en ai pas. On pointe du doigt là où ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est ça le problème. Comment est-ce que dans sa mentalité normale, on peut laisser le chauffeur en difficulté et aller voler là où il y a... C'est incroyable. Et c'est ça la mentalité qu'ont les chefs dans vos pays. Et vous êtes surpris de voir, vous êtes étonné quand vous voyez un monsieur qui a commencé là bien, il promettait des histoires positives, et en fin de compte, finalement, quand il devient à la tête du pouvoir, il commence à faire des choses complètement, il envoie de l'argent, enfin, il fournit des histoires à son village, il devient paupérisateur, népotiste, il fait venir ses cousins. C'est la même mentalité. Pourquoi on ne peut pas voir un accident où il y a des choses précieuses et faire semblant, et juste aider, sans essentiellement toucher là-bas? Il y a une vidéo de quelque chose qui s'est passé quelque part dans un pays de l'Afrique de l'Est. Je ne dirai pas le nom du pays parce que vous avez des problèmes.
dans ce pays de l'Afrique de l'Est, il y a eu accident, n'est-ce pas? Au lieu que les gens partent piller ce qui était tombé du camion, ils sont tous partis ramasser ce qui est tombé du camion, mettre. C'est un pays dans l'Afrique de l'Est. Pourquoi? Vous voulez me dire que parmi ces gens, il n'y a pas de pauvres? Il y a aussi des pauvres. Il y a aussi des pauvres, mais ils ont compris que ça, ce n'est pas là où il faut profiter pour s'enrichir. On ne profite pas du malheur des autres pour s'enrichir, pour se faire une vie. C'est un pays en Afrique de l'Est. Vos problèmes, ça ne me regarde pas, mais il faut pointer du doigt ce qui ne marche pas. C'est incroyable. 83 personnes parties comme ça, et 53 personnes complètement brûlées à cause du vol. Oh, ils sont pauvres. Et quels pauvres? Ils ne peuvent pas faire de jardin à la maison. Faites votre jardin, je sais pas moi, planter des maïs, planter du sorgho, manger, au lieu d'aller voler. Merci infiniment, les amis, c'est toujours beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir, est-ce que c'est justifiable d'aller voler, d'aller faire des trucs comme ça, prétextant c'est à cause du gouvernement, les gens souffrent. C'est vrai que le gouvernement a une part des choses, mais est-ce que ça t'autorise à toi de faire des choses qui sont inacceptables? Point d'interrogation. Bless.